En juillet dernier, cette visite en Arabie Saoudite avait valu de vives critiques à Joe Biden. Elle avait été interprétée comme une réhabilitation du prince héritier saoudien accusé d'avoir commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. En retour, Joe Biden espérait une augmentation de la production de pétrole. C'est raté. Le marché mondial souffre de la guerre en Ukraine et l'Organisation des pays exportateurs, l'OPEP, a décidé il y a 3 jours de réduire encore son débit. Nous ne mettons pas en danger les marchés de l'énergie. Au contraire, nous voulons les stabiliser et les sécuriser. C'est un camouflet pour Joe Biden qui a besoin d'une baisse des prix pour sa politique intérieure. Lorsque les prix de l'essence atteignaient des sommets en juin dernier, sa cote de popularité avait plongé sous les 40%. Son gouvernement a depuis réussi à faire baisser les prix, principalement en augmentant sa production nationale de pétrole et en puisant dans les réserves stratégiques américaines pour répondre à la demande. À 4 semaines des élections de mi-mandat, cette décision de l'OPEP met Joe Biden sous pression. Pour le président américain, il s'agit d'une alliance de fait entre l'organisation et la Russie. J'ai réussi à baisser le prix de l'essence d'environ 1,60 $, mais cela augmente à nouveau à cause de ce que font les Russes et les Saoudiens. En réponse, Joe Biden a annoncé son soutien à une loi spéciale qui soumettrait l'OPEP aux lois antitrust américaines. Les pays exportateurs de pétrole se retrouveraient alors passibles de poursuites devant la justice américaine pour entente sur les prix.